Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 20 septembre 2021. La photo du jour, c'est celle de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui donc a convoqué des élections législatives aujourd'hui au Canada par une campagne éclair de 36 jours. Va-t-il remporter son pari de réinstaller une majorité parlementaire? Rien n'est moins sûr. Réponse donc dans la soirée ou tôt demain matin. Vous voyez, dans un contexte où les bourses ont plutôt reculé en fin de semaine, de l'ordre de moins de 1% en moyenne. Ce matin, le Nikkei et la Chine sont fermés, mais les actions, notamment donc à Hong Kong, baissent significativement, moins 4% pour l'indice Hang Seng, avec en ligne de mire essentiellement donc Evergrande, le promoteur immobilier qui est criblé, je vous le rappelle, de 300 milliards de dettes et dont les premières échéances d'obligations arrivent cette semaine au niveau des paiements des coupons. Ce jeudi, on verra si Evergrande est en mesure de payer ou non cette échéance. C'est une affaire à suivre de près, bien entendu, suivi aussi de près par les autorités monétaires chinoises. C'est l'un des événements de cette semaine. Vous voyez, pour le moment, les actions cotées à la bourse de Hong Kong pâtissent de cet environnement un peu plus délicat, et les futurs européens sont aussi en baisse pour le moment. Deuxième élément relayé et assez intéressant par les Échos ce matin, qui démontre que finalement les valeurs value sont toujours largement en retard par rapport aux valeurs de croissance, et c'est en particulier aussi le secteur de la pharmacie qui est véritablement en dessous par rapport au MSCI Europe, et qui pourrait donc bénéficier d'un potentiel de rebond assez considérable dans les prochains mois. Troisième élément aussi relayé ce dimanche, c'est Lufthansa. On parlait des compagnies aériennes la semaine dernière. Et puis Lufthansa veut rembourser au plus vite l'aide de l'État. Il va pour ce faire émettre une augmentation de capital de plus de 2 milliards d'euros, alors à un prix très discounté, 3,58 euros par action contre 8,21 le dernier cours connu vendredi. Donc c'est quand même une décote assez considérable qui va permettre à la compagnie donc aérienne allemande de se défaire de l'aide de l'État plus rapidement, même si pour le moment les performances commerciales sont encore en deçà largement du niveau d'avant-crise Covid. Au niveau donc des crypto-monnaies, pas grand-chose de nouveau. Vous voyez, à la fois le Bitcoin comme l'Ethereum consolident ces derniers jours. Il n'y a pas d'éléments probants pour donner une direction soit à la hausse, soit à la baisse. Ça consolide de niveau plutôt latéral avant certainement un prochain mouvement dans les prochains jours. Alors à suivre cette semaine, c'est une semaine très dense. D'abord au niveau des rendez-vous de banque centrale. On aura la banque centrale américaine qui se réunit mardi, mercredi, avec mercredi donc le comité, le communiqué de la Fed, et une conférence de presse qui sera animée par Jérôme Powell. On aura aussi des indicateurs d'activité préliminaires qui seront donnés donc jeudi et vendredi, et puis l'indice IFO en Allemagne. Au niveau donc des résultats des entreprises, aussi pas mal de résultats intéressants comme Adobe, FedEx ou encore Nike et Accenture, surtout des entreprises américaines qui publieront cette semaine. À noter aussi qu'on aura l'introduction de Universal Music à la bourse d'Amsterdam, et ça c'est pour demain. Alors, le décodage du lundi, c'est assez intéressant. Alors, c'est une activité qui existe depuis très longtemps, donc le fameux paiement fractionné, acheter maintenant et payer plus tard. Alors, c'est une activité en plein boom, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Europe. D'abord, c'est pour donner l'accès à ce genre de paiement aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cartes de crédit, ce qui permet d'avoir de nouveaux clients. Alors, bien entendu, c'est un vieux concept qui, d'abord, s'adressait aux biens d'équipement assez importants, mais maintenant qui concerne n'importe quel paiement. On sait que
ça a donné le succès notamment d'Afterpay qui a été racheté par Square pour 29 milliards de dollars. Récemment aussi, c'est PayPal qui a fait l'acquisition donc de Paydi, le spécialiste du paiement fractionné au Japon. Mais vous voyez, c'est aussi l'apanage de sociétés qui ont fait l'actualité ces derniers temps, comme Affirm Holdings, qui permet donc cette fonctionnalité avec notamment Amazon. Un accord récent a été donné dans ce sens. Et puis Green Sky, qui est une société aussi spécialisée dans ce paiement fractionné, qui vient d'être acheté donc par Goldman Sachs pour que la banque américaine puisse aussi bénéficier de ce genre de fonctionnalité. Mais même eh bien, les grands émetteurs de cartes de crédit réfléchissent donc à donc généraliser ce paiement fractionné pour leurs clients. C'est ce qu'a affirmé aussi Synchrony, le plus grand émetteur de cartes de crédit aux États-Unis. Donc en Europe, bien entendu, ça existe aussi, mais c'est une activité qui monte véritablement en puissance. Et pour la majorité des clients, eh bien, les taux d'intérêt qui sont appliqués aux consommateurs sont entre 3 à 5%, ce qui en fait finalement une activité plutôt rentable. Donc voilà, le paiement fractionné a eu de beaux jours devant lui, pour notamment les distributeurs et l'acquisition de nouveaux clients. What else? Donc point intéressant, et bien finalement c'est deux nouvelles assez intéressantes. D'abord, la Commission européenne veut imposer le chargeur unique pour tout ce qui est tablette et téléphone portable. Alors, une directive dans ce sens devrait être votée pour 2022 avec application 2024. Alors, ça s'adresse essentiellement d'ailleurs à Apple qui en a fait une vache à lait en changeant souvent d'adaptateur. Donc, ça devrait être mis en place à partir de 2024 et ça, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Et puis aussi, quand même, nouvelle assez intéressante, eh bien, Picasso rentre de nouveau au musée. Vous savez que bien le peintre espagnol a produit dans toute sa vie près de 50 000 œuvres. Et bien, c'est avec la famille qu'une nouvelle dation aura lieu aujourd'hui de 9 nouvelles œuvres qui rentreront donc au musée Picasso. Et ça, on peut s'en réjouir. C'est toujours un beau détour d'aller voir eh bien, les œuvres de ce maître espagnol. Et voilà, donc ça pourra bénéficier de 9 nouvelles œuvres à partir d'aujourd'hui. Terminons ce Mandico en vous souhaitant une excellente semaine et d'avoir la pêche et l'énergie par eh bien, un hommage à Sophia Loren, l'actrice qui fête aujourd'hui ses 87 ans et qui a notamment déclaré: les erreurs font partie du tribut à payer pour une vie bien remplie. Voilà une phrase qui peut donner à réfléchir et pourquoi pas à faire sienne. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.